Un véritable fléau. Elle envahit les cultures de blé, de tournesol, de maïs. Elle peut provoquer de l'eczéma ou de l'asthme chez 6 à 12% des Français. L'ambroisie est dans le viseur de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Et là, il y en a ici, regarde. Là, c'en est. Donc normalement, il faut éviter de trop la toucher avec les mains par contre. Nous sommes à Mérignac en Gironde. Ce terre-plein vient d'être fauché. Pourtant, les plants d'ambroisie sont loin d'être éradiqués. Il faudra refaire un passage. C'est une première étape quand on fait de la fauche. On fait au minimum 2 passages. Un juste avant la pollinisation. Donc là, c'est pas mal s'il est fait à cette période-là. Et après, il faut le refaire 1 mois plus tard environ. Donc le mieux, c'est l'arrachage. Après, l'arrachage, il faut arracher la racine comprise. Si on n'arrache pas la racine, l'ambroisie, elle peut quand même repartir. Gaël Guyot travaille au Fredon qui surveille la biodiversité. L'ambroisie est venue d'Amérique du Nord au 19e siècle et continue de se propager. Gaël travaille à cartographier et éradiquer les pousses grâce aux signalements encore trop peu nombreux. On voit que sur l'Aquitaine, on en a beaucoup sur la partie nord-ouest de la Dordogne, mais on commence à en avoir plus généralement sur l'ensemble du département. Les Landes, par exemple, on sait que c'est sous-signalé parce qu'il y a peu de sensibilisation pour l'instant. On fait ce travail-là, on essaye de sensibiliser les gens. Plusieurs moyens pour signaler la présence d'ambroisie, un numéro de téléphone, un site internet et même une application mobile.